Le commandement russe est en panique. Les toutes premières images de l'Ukraine utilisant ces F-16S sont apparues, et elles montrent que l'Ukraine prend au sérieux le contrôle de son propre ciel. Les images sont courtes, elles ne montrent pas grand-chose, mais elles disent une chose claire. Le président Vladimir Poutine ne pourra plus se permettre ces barrages de missiles et de drones pendant longtemps. Ce qui est encore plus inquiétant pour Poutine, c'est que ces premières images d'un F-16 ukrainien en action ne sont pas les seules nouvelles de la semaine. Les États-Unis s'impliquent dans la recherche de l'Ukraine pour plus de F-16, et ce qu'ils font pourrait faire la différence dans la bataille pour le ciel ukrainien. Le 1er mai, Newsweek a publié un rapport soulignant cela. Les premières images confirmées d'un F-16 opéré par l'Ukraine volant dans le ciel ont fait leur chemin sur les réseaux sociaux. Les images ne nous montrent pas grand-chose. Durant environ 10 secondes, un panache de fumée recouvre l'écran avant que tout ne devienne soudainement clair. C'est à ce moment qu'il entre en vue. Un F-16 arrive en trombe dans le ciel et s'éloigne au loin. Newsweek confirme que l'avion semble s'éloigner de la caméra en direction d'une cible aérienne non spécifiée qui, un instant plus tard, est enveloppée de fumée grise. La cible n'a pas encore été officiellement identifiée. Mais selon Newsweek, un compte de renseignement militaire open source affirme que l'objet intercepté était l'un des nombreux drones. Poutine a compté pour renforcer ses attaques aériennes contre les villes et l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Très probablement un drone Shahid livré par l'Iran à la Russie. Newsweek a contacté l'armée de l'air ukrainienne pour un commentaire sur la vidéo, mais n'a pas encore reçu de réponse. C'est dans l'ordre des choses. Les images sont tremblantes et semblent avoir été prises par un civil au sol à l'aide d'un téléphone portable. Pour l'Ukraine, toute séquence révélant précisément l'utilisation de ces F-16 pourrait s'avérer risquée. Tant en termes de divulgation de l'emplacement de l'un de ces jets en vol, qu'en raison du risque de divulgation de secrets militaires à la Russie. Cependant, les images sont là, et elles montrent une chose dont la Russie devrait avoir peur, car l'Ukraine trouve chaque jour de nouvelles façons d'utiliser ces F-16. Bien que l'Ukraine n'ait pas commenté les images spécifiques révélées sur les réseaux sociaux, elle a fourni un contexte qui donne une idée de la raison pour laquelle ce F-16 était dans le ciel. Le 24 avril, l'armée de l'air ukrainienne a confirmé qu'elle utilisait à la fois ses F-16 et les avions de chasse Mirage français récemment offerts pour se défendre contre les attaques combinées de missiles et de drones russes. Le reporter ukrainien Andrei Saplienko a ajouté un peu plus de détails. En postant sur Telegram, il a dit qu'un F-16 a abattu un drone Shahid au-dessus de la région de Kalmanetsky ce matin. Le reporter a également partagé les images des médias sociaux qui circulent, suggérant que le F-16 capturé sur la caméra était impliqué dans la défense de la ville. Il y a donc eu une attaque à Kalmanetsky. Que sait-on de cette frappe ? Ukrinform a publié une paire de rapports sur la frappe de drones et de missiles russes le 24 avril, correspondant parfaitement à la confirmation de l'armée de l'air ukrainienne de l'utilisation de F-16S et de jets Mirage, ainsi qu'à la correspondance avec le post sur les médias sociaux de Saplienko. Le premier rapport du média suggère que la frappe russe a été au moins partiellement réussie. Il indique qu'une attaque russe a réussi à causer des dégâts significatifs dans l'un des quartiers résidentiels de Khmelnytsky, détruisant 9 maisons ainsi qu'un immeuble de grande hauteur. Serhiy Turin, chef de l'administration militaire régionale de la ville, a donné plus d'informations. Actuellement, 9 ménages privés, des fenêtres et des portes dans 5 appartements d'un immeuble, un garage, 4 voitures et une moto ont été endommagés, a affirmé Turin sur les réseaux sociaux. On pense également que l'attaque visait un point de distribution de gaz dans la ville, selon un autre rapport d'Ukrinform, et a causé des blessures à 2 personnes. Turin a également commenté ces aspects de l'attaque, déclarant « Hier soir, lors d'une alerte de raid aérien, une attaque russe a blessé 2 personnes. Un homme légèrement blessé à la jambe a été hospitalisé. Un mineur a également subi une coupure de verre à la jambe. Son état est satisfaisant, et une hospitalisation n'était pas nécessaire. » 2 choses peuvent être tirées de ces déclarations. La première est que la Russie poursuit sa campagne de bombardement des villes ukrainiennes avec des missiles et des drones. Poutine prétendra qu'il visait une cible militaire légitime, le point de distribution de gaz. Cependant, il ne peut pas se cacher du fait que la majorité de ces missiles et drones ont atterri dans une zone résidentielle de la ville. Si quoi que ce soit,
L'attaque sur le point de distribution de gaz était un écran de fumée que Poutine pourrait indiquer comme un moyen de détourner l'attention de la véritable raison de l'attaque. Il voulait blesser davantage de civils ukrainiens. Deuxièmement, l'attaque russe n'a pas connu un grand succès. Ukreineform dit que le point de distribution de gaz a été légèrement endommagé, mais pas au point que l'approvisionnement en gaz a été interrompu. La plupart des autres dommages ont eu lieu dans des bâtiments résidentiels, l'Ukraine ayant déjà pris des mesures pour sécuriser les fournitures nécessaires aux réparations. Ce manque de succès nous ramène aux images du F-16. La raison de l'échec du Khmelnytsky russe est que l'Ukraine avait des F-16 dans le ciel le 24 avril. Le jet dans les images récemment publiées était probablement responsable de l'élimination d'au moins l'un des 3 drones Shahid que l'Ukraine a abattus cette nuit-là, ainsi que 4 missiles. Cela remet en lumière les drones Shahid russes. Il était maintenant clair que l'Ukraine utilise ses F-16S, au moins en partie, comme un contre à ses puissants drones iraniens. La Russie dispose de nombreux drones qu'elle utilise presque quotidiennement pour lancer des assauts aériens contre l'Ukraine. L'Ukraine en a donc grandement besoin. Ce ne sont pas des chiffres exacts en ce qui concerne les stocks de Shahid de la Russie. Cependant, un rapport de Reuters de septembre 2024 révèle que la Russie les utilise de manière extensive. Il indique que le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine estime que la Russie a lancé au moins 8060 Shahid depuis le début de l'invasion de Poutine en février 2022. Étant donné que le rapport a plus d'un demi-année à ce stade, il est sûr de supposer que le nombre a depuis augmenté à environ 10 000. Le partenariat entre la Russie et l'Iran a entraîné des pertes de maisons et de vies, a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur 10. Le rapport de Reuters souligne également que la Russie ne compte plus uniquement sur l'Iran pour produire ses drones. En mai 2024, Poutine a mis en place plusieurs installations qui permettent à son industrie de défense de produire des drones pour lui, la plus grande étant dans la République du Tataristan. Reuters indique également que l'Iran a été accusé de fournir à la Russie des missiles balistiques, ce que l'Iran réfute. Il est donc clair que la Russie utilise des drones iraniens. Le F-16 et les images des médias sociaux semblent avoir abattu au moins un de ces Shahids. Cela conduit à une question. Pourquoi l'Ukraine utilise-t-elle une plateforme aérienne aussi capable pour éliminer les drones Shahid? La réponse est double. Les drones sont peu coûteux à produire et peuvent transporter une charge utile assez puissante pour causer de graves dégâts lorsqu'ils sont déployés avec des missiles russes. En avril 2025, Forbes a rapporté qu'un seul drone Shahid coûtait à la Russie environ 30 000 $ lorsqu'il était acheté directement en Iran. Maintenant que la Russie construit les siens, ses coûts sont considérablement réduits. Ce faible coût pose un problème pour l'Ukraine. La Russie a augmenté ses dépenses de défense d'environ 25% pour l'année 2025. Cela signifie qu'elle consacrera 145 milliards de dollars à son armée pour soutenir l'invasion de Poutine. Bien sûr, toutes ces dépenses ne seront pas consacrées à la production et à l'achat de drones. La Russie doit dépenser des sommes considérables pour maintenir ses niveaux élevés de recrutement, et consacrera probablement la majeure partie des fonds à la construction de nouveaux chars et véhicules blindés. Cependant, un prix de 30 000 $ pour les drones Shahid signifie que la Russie peut acheter ou construire des milliers d'entre eux en utilisant seulement une fraction de son budget de 2025. Par exemple, disons que la Russie consacre seulement 1% de ses 145 milliards de dépenses à Shahid. Cela représente 1,4, 5 milliards, qui divisé par 30 000 $ signifierait que la Russie pourrait construire une horde de plus de 48 300 drones en 2025. Ces chiffres sont hypothétiques, mais ils illustrent à quel point il est facile pour la Russie de construire une flotte de drones. Cela peut dévaster les villes et les infrastructures ukrainiennes. L'Ukraine utilise ses F-16S pour contrer la menace que représentent ces drones Shahid. Et menace est le mot juste. Au-delà du faible coût, les drones Shahid sont puissants et dangereux. Army Recognition décrit le Shahid 136, qui est la variante la plus courante du véhicule aérien sans pilote de l'Iran, comme une munition traînante qui peut effectuer de la reconnaissance ou être convertie en drone kamikaze. Dans cette dernière configuration, un Shahid devient essentiellement une bombe guidée. La Russie peut attacher un petit explosif au drone et le faire voler directement vers une cible. L'Iran a également modifié ses drones pour qu'ils puissent aller au-delà du cas d'utilisation kamikaze. Par exemple, Army Recognition indique que l'un des développements iraniens les plus récents est une version du Shahid 136 qui peut voler en configuration de horde aux côtés de plusieurs autres drones.
Ce type d'essaim de drone d'encre est également dangereux pour l'Ukraine si la Russie lâche plusieurs Shahed à la fois. Ces drones peuvent servir de leurre pour confondre les défenses aériennes de l'Ukraine, ouvrant la voie à des missiles plus dangereux et à des drones kamikazes pour atteindre leurs cibles. La configuration du drone est également intéressante. Un Shahed 136 typique a un design en aile delta qui comprend des gouvernails stabilisateurs à ses extrémités. Ils sont relativement petits et légers, mesurant environ 3,50 m de long, 2,50 m de large et avec un poids d'environ 200 kg. La charge utile se trouve entièrement dans le nez. Pour un drone Shahed, la section avant du drone contient un espace de stockage dans lequel la Russie peut charger des explosifs. Pesant jusqu'à 50 kg, cela signifie qu'un Shahed peut frapper fort. Certes, ce n'est nulle part aussi fort qu'un coup de missile, mais néanmoins, les drones sont suffisamment puissants pour endommager des bâtiments, faire exploser des fenêtres et tuer des civils. C'est exactement ce que la Russie a tenté à Khmelnytsky, une attaque que l'Ukraine a finalement déjouée avec son F-16. Il y a quelques inconvénients à la conception Shahed. Il s'appuie sur le Global Positioning System grand public pour la navigation, combiné à un système de navigation inertielle. Cette combinaison signifie que les drones sont précis, mais peuvent également être déviés en utilisant des techniques de brouillage. Ils sont également capables d'atteindre des vitesses d'environ 114 miles par heure, sur une portée allant jusqu'à 1553 miles. Ces caractéristiques peuvent sembler impressionnantes, mais elles révèlent aussi pourquoi les F-16 de l'Ukraine ont tant de succès contre le Shahed. Un F-16 est capable de Mach 2, ce qui se traduit par 2 fois la vitesse du son et correspond à une vitesse maximale d'environ 1345 miles par heure. En comparaison, un Shahed est une cible lente qu'un F-16 ukrainien peut attraper et éliminer avec ses missiles bien avant que le drone n'atteigne sa cible. Et c'est précisément ce qui semble être dans les images du F-16 récemment publiées. Bien sûr, le compromis est qu'un F-16 coûte 8,2 millions de dollars. Tout déploiement contre les drones Shahed comporte un risque. Et la Russie sera toujours heureuse lorsqu'un de ces drones de 30 000 $ parvient à surmonter les puissantes contre-mesures aériennes de haute technologie de l'Ukraine. Peut-être que cette disparité c'était la raison pour laquelle la Russie mise davantage sur son Shahed et l'utilisation générale de drones. Selon l'Institut international d'études stratégiques, ou Institut international d'études stratégiques, il y a eu une augmentation mensuelle des attaques de drones de la Russie depuis juin 2024. Cela se reflète dans les chiffres de l'Institut international d'études stratégiques, indiquant que la Russie a lancé 2300 de ces drones en novembre 2024. En janvier de cette année, le nombre est passé à 2696 en un seul mois. L'Ukraine croit également que la Russie a produit 6000 drones Shahed en interne en 2024 et a des plans pour augmenter considérablement ces chiffres en 2025. Donc, le Shahed est un problème, mais c'est un problème que les F-16 de l'Ukraine ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils peuvent gérer. Et il y a un autre aspect à considérer dans l'approche de l'Ukraine avec ses F-16 contre les Shahed de la Russie. Les drones s'améliorent. Au moins, c'est selon un rapport de février 2025 par le Kyiv Independent qui dit que la Russie trouve des moyens de modifier ses drones Shahed pour les rendre encore plus dangereux. Le média prétend que ces modifications comprennent la fourniture de ballast supplémentaires, qui semble être en place pour supporter une charge utile considérablement améliorée. Maintenant, selon la ressource, les Shahed de la Russie sont capables de transporter jusqu'à 90 kg d'explosifs. Certes, cette modification a conduit à ce que cette nouvelle génération de Shaheds ait une portée réduite d'environ 650 km. C'est toujours plus que suffisant pour que la Russie les lance juste derrière les lignes de front, afin qu'ils puissent frapper des cibles en Ukraine. Ainsi, les drones de la Russie deviennent de plus en plus puissants, les F-16 de l'Ukraine deviennent plus importants qu'ils ne l'ont jamais été en conséquence. Si les récentes images du F-16 montrent quelque chose, c'est qu'un seul Shahed russe n'a aucune chance face à un F-16 ukrainien. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait détruire certaines des armes russes les plus redoutables dans le ciel. Pourtant, Poutine pourrait espérer qu'il a toujours l'avantage aérien. L'Ukraine n'a qu'un nombre limité de F-16, et ceux qu'elle a nécessitent un entretien qui pourrait les maintenir hors du ciel pendant de longues périodes. C'est là que les États-Unis entrent en jeu. Au début de la vidéo, il a été mentionné que les États-Unis s'impliquaient plus que jamais dans la recherche de F-16S par l'Ukraine,
Contrairement aux pays européens qui ont fourni des F-16 à l'Ukraine jusqu'à présent, les États-Unis ne proposeront pas de plateforme aérienne capable de voler à l'Ukraine de sitôt. Cela a du sens. Bien que le F-16 soit l'un des jets les plus anciens de l'arsenal américain, il est toujours très utilisé par la marine américaine. Chaque F-16 donné est un jet que les États-Unis n'ont plus pour leurs propres besoins défensifs. Alors, que fait les États-Unis ? Il retire des F-16 en panne de sa casse pour les envoyer en Ukraine. En surface, cela peut sembler être un mouvement étrange. L'Ukraine veut des F-16 en état de marche, donc le fait que les États-Unis envoient des carcasses d'avions en état de délabrement peut sembler être un affront. Ce n'est pas le cas. Si l'Ukraine veut des F-16 opérationnels, elle doit aussi entretenir ceux de ses stocks actuels. C'est là que la donation des États-Unis devient si importante. Il envoie des F-16 de ses cimetières d'avions à l'Ukraine, car ces anciennes plateformes aériennes peuvent être démontées pour des pièces que l'Ukraine peut utiliser pour maintenir ses F-16 en état de vol dans le ciel. C'est la dernière chose que Poutine voulait. Il comptait sur le fait que l'Ukraine n'utilise ses F-16 que de manière limitée en raison de l'âge des jets. Maintenant, il doit faire face à la perspective que l'Ukraine soit capable d'effectuer des réparations qui garantissent que ces F-16 restent une menace constante contre les attaques de drones et de missiles de la Russie. The War Zone, où The War Zone a donné plus de détails sur ce que fait les États-Unis dans un rapport du 1er mai. Il dit que des images récentes montrent ce qui semble être des F-16 partiellement démontés, chargés sur un transport ukrainien, Han-On 2-4, à une base d'aéronefs en Arizona. Le média dit que le suivi de vol ultérieur a montré que le transport a quitté l'Arizona en direction de la Pologne, d'où il est probable que les anciens F-16 seront acheminés vers l'Ukraine. Un porte-parole de l'États-Unis Air Force a confirmé ce nouveau mouvement américain. Ils affirment que les États-Unis ont soutenu le maintien des F-16 donnés par l'Europe à l'Ukraine, en fournissant des F-16 inutilisés et totalement non opérationnels à l'Ukraine. Ces F-16 destinés à être cannibalisés pour leurs pièces ont été retirés du service actif américain et sont inaptes au vol. Il convient de noter que ces éléments manquent de composants clés comme un moteur ou un radar et ne peuvent pas être reconstitués à des fins opérationnelles. Les pièces manquantes des F-16 offerts par les États-Unis limitent leur utilisation par l'Ukraine. La réparation des aspects techniques de ces avions de chasse sera peut-être impossible avec ces appareils américains. Cependant, elle obtient l'accès à des fuselages et à d'autres pièces qu'elle peut utiliser pour s'assurer que ses propres F-16S restent dans les cieux. TWC affirme que les États-Unis ont envoyé au moins 3 de leurs F-16S en panne en Ukraine. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent le trio de jets, tous enveloppés de plastique rétractable et semblant manquer de leurs moteurs, queues, ailes et radômes. Ces jets emballés de plastique rétractable sont arrivés à l'aéroport de Jachanka en Pologne, souvent utilisés comme plaque tournante pour les armes occidentales destinées à l'Ukraine. C'est une terrible nouvelle pour Poutine. Quand les premières images des F-16 enveloppés de plastique rétractable quittant l'Arizona pour la Pologne sont apparues, il a peut-être trouvé du réconfort en pensant que l'Amérique fournissait ces jets à l'armée de l'air polonaise. Désormais, il sait que ce n'est pas vrai. Les États-Unis ont officiellement confirmé que les avions se dirigent vers l'Ukraine. Cela seul est préjudiciable à Poutine. Pendant des mois, il a tenté de manipuler l'opinion de la direction américaine envers l'Ukraine. Ses efforts ont échoué. L'annonce publique des États-Unis de livrer des F-16 de rechange à l'Ukraine envoie un message clair à Poutine. Les Américains soutiennent fermement les Ukrainiens. Pour le leader russe, cela implique que la puissance aérienne ukrainienne ne cessera de se renforcer. Au moment de la presse, 85 F-16 opérationnels ont été promis à l'Ukraine par ses partenaires européens. Ceux-ci comprennent 24 des Pays-Bas et 19 du Danemark. La Norvège dit qu'elle fournira 12, ainsi que 10 autres cadres d'avions, que l'Ukraine peut utiliser pour des pièces de rechange. La Belgique semble être le plus grand donateur. Elle dit qu'elle va fournir 30 F-16 à l'Ukraine, mais ce don semble dépendre de la Belgique. Réception d'un lot de F-35. Il est acheté aux États-Unis. Pour ajouter encore plus de mauvaises nouvelles à Poutine, les États-Unis ont également beaucoup plus de F-16 en panne dans leur cimetière d'avions. The War Zone dit qu'il y a actuellement 150 F-16A, 143 F-16C, 2 F-16B et 22 F-16D. Ils sont entreposés, attendant qu'on leur trouve une utilité. L'Ukraine est-elle cette personne? Et maintenant que la première livraison de ces anciennes plateformes a été confirmée, il est probable que nous en verrons davantage à l'avenir. Donc, la brutale surprise du F-16 livré à Poutine est double. Des images ont émergé montrant l'Ukraine utilisant des F-16S pour détruire les drones Shahid sur lesquels il compte pour attaquer les villes et les infrastructures de son ennemi.
et avec la confirmation par les États-Unis de la livraison de vieux F-16 à l'Ukraine. Poutine doit faire face au fait que l'Ukraine sera capable de maintenir ses puissantes plateformes aériennes dans le ciel plus longtemps que la Russie ne l'avait jamais anticipé. Mais que pensez-vous de toutes ces nouvelles concernant les F-16 en provenance d'Ukraine? L'Ukraine gagnera-t-elle en confiance en utilisant les F-16 comme force d'attaque, grâce à l'augmentation des pièces de rechange fournies par les États-Unis? La Russie peut-elle contrer la présence grandissante des F-16 en Ukraine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.